Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza. Le bonheur est toujours aussi immense et grand de vous savoir de plus en plus nombreux qui me suivez. Et c'est vraiment un pur bonheur. Merci beaucoup. Nous continuons dans notre saga sur, cette fois-ci, les élections. Nous avons fait une petite pause afin de nous occuper un peu des élections. Nous reviendrons sur le phénomène chocolat des filles plus tard pour vous expliquer pourquoi ce phénomène est autre. Mais avant cela, nous aimerons dire notre mot. Nous allons donner notre avis sur les élections. Nous n'allons pas parler forcément des élections parce que nous n'avons pas forcément de l'expérience, ni c'est pas dans notre... C'est pas la corde, notre corde, mais nous pouvons dire aussi par la volonté de Dieu et éveiller les esprits et dire aux gens exactement ce qui se passe pour éveiller vos esprits. Ceux qui veulent bien se réveiller. Alors moi, pour les élections 2025, les élections présidentielles 2025 au Cameroun, j'aimerais dire ceci et parler au sujet et parler des opposants. Parce que je me rends compte qu'il y a vraiment de l'amusement et de la diversion. Je viens vous tirer votre soleil la lame. Je me souviens que pendant tout le temps que j'ai lu la Bible, lorsque Jésus parlait de l'adversaire, Jésus exposait les faiblesses de l'adversaire. Jésus donnait les forces à ceux qui voulaient le suivre. Jésus expliquait très bien le royaume de Dieu et il expliquait le royaume de l'ennemi. Et il montrait aux gens que ce n'était pas la peine, c'est qu'il était lui capable de faire. Et c'est même d'ailleurs pour cela qu'on l'a tué, parce qu'il disait qu'il était le fils de Dieu. Et il disait aux gens, il révélait aux gens la vraie spiritualité. Parce qu'avant, c'était, vous savez tout. Alors, Jésus faisait quoi? Non seulement cela, il libérait les hommes et les femmes de leurs jougs. Les hommes et les femmes étaient libérés de leurs jougs. Et ça faisait qu'il y avait des milliards de personnes qui le suivaient. Jésus non seulement guérissait, ressuscitait, il le donnait à manger. Il n'avait jamais demandé à la foule de donner quoi que ce soit. Et quand la foule avait donné quoi que ce soit, c'était pour multiplier et lui donner en retour. Mais alors il y a un problème, nous nous rendons compte que nous n'avons vraiment pas de véritables opposants au Cameroun. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je veux réveiller votre conscience. Je veux vraiment vous réveiller, mes chers frères et sœurs. Nous n'avons au niveau des opposants que des personnes qui viennent, même dans les réseaux sociaux. Tous ceux qui parlent là dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas des opposants. Ce sont des personnes qui apparaissent rien qu'aux élections présidentielles. Et ils font leur spectacle, ils reçoivent leur argent, ils reçoivent ce qu'ils avaient à recevoir, ils font leur guignol et le Cameroun reste toujours le même. Alors, vous n'avez pas remarqué que il y a comme lorsque les opposants, surtout ceux des réseaux sociaux qui sont tellement virulents, qui apparaissent seulement lors de la campagne présidentielle, on a comme l'impression qu'ils jouent le jeu de l'ennemi. Ils sont contre les Camerounais. Ils excitent le repli identitaire. Parce que lorsque, par exemple, un gars comme Zogo, c'est un génie que nous avons au Cameroun. Cet enfant est non seulement, ce monsieur commissaire, il est non seulement appelé par Dieu, mais il a un appel, une mission pour le Cameroun. Lorsque un monsieur comme ça entend comment, en face, on veut tuer toute sa tribu, on veut mettre une certaine tribu en mal, on se lève, on dit on va décimer tout. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que un gars comme Zoro ne va plus se mettre contre ses frères ou le gouvernement pour leur demander des comptes. Il y aura donc un repli identitaire. Ça veut dire que ceux qui pouvaient demander des comptes au gouvernement, moi-même également, je ne peux plus me dire non, je suis contre le régime, parce qu'il y a comme un repli, il y a comme une haine, on suscite la haine, on suscite le tribalisme. Parfois on se demande à qui ça profite. Mes frères, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui ont 1 million d'abonnés. Attendez, si moi, je suis opposant et j'ai 1 million ou 5 millions d'abonnés, je vais juste leur donner des instructions. Je vais les transformer en virus. Je dis, allez attaquer toutes les pages qui se mettent contre, qui sont des adversaires. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils vous distraient. Il n'y a pas de véritable opposant au Cameroun. C'est quoi ces opposants qui ne révèlent jamais rien, qui ne disent jamais rien? Ils sont en mort. Ils sont dans des débats qui n'ont rien à voir avec la souffrance du peuple et du bas peuple. Ils sont dans des débats philosophiques, des débats, des théories. Personne n'est là pour dire véritablement la vérité. Ils sont là pour critiquer. Oui, tel a fait ceci. Mais pendant ce temps, ça crée le repli identitaire. Alors je voudrais vous dire que, réveillez-vous. Nous n'avons pas de vrais opposants. Nous n'avons pas de vraies personnes qui veulent vraiment apporter le changement. Ils ne veulent pas. Ils viennent pour signer leur contrat. Ils viennent pour signer leur contrat. Vous avez des millions d'abonnés. Vous n'avez même pas besoin de critiquer le gouvernement. Si moi j'étais un opposant, c'est pas comme ça que je vais agir. Pourquoi vous critiquez le gouvernement? Votre petite bouche peut changer quoi à un gouvernement qui est là depuis 43 ans? Vous jouez, vous voulez signer des contrats, vous mangez, vous êtes même pire. Et c'est ce qu'on se rend compte. Vous êtes pire que ceux qui sont au gouvernement. Vous êtes pire que la souffrance, que ce qui cause la souffrance des Camerounais. Parce que lorsque quelqu'un vient, votre maison brûle, et quelqu'un vient pour vous dire qu'il vient vous aider, et vous vous rendez compte qu'au lieu de verser de l'eau dans votre maison, il verse le zoisois. Et c'est ce que font ces gens, comment on les appelle, ces influenceurs. Les influenceurs, ils mangent. Et je vais vous dire, aucun influenceur ne parle d'un dossier n'importe comment. Levez-vous et demandez qu'on parle de votre dossier. Si vous n'avez pas donné l'argent, ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Donc vous dites que la population va se lever. C'est quel genre d'opposant ça? Comment la population va se lever? Comment les gens vont se lever? Pourquoi vous ne faites pas? Vous êtes à critiquer les faibles. En fait, ceux qui sont déjà au sol, vous les tabassez encore. Le peuple camerounais, vous êtes les idiots. Le peuple camerounais, vous êtes ceci. Vous faites quoi? Tu as 1 million d'abonnés. Mais c'est 1 million de virus. C'est 1 million de virus, tu peux agir. Ça sert à quoi? Vous croyez que le peuple se lève comme ça là
je m'arrive au marché, s'il vous plaît, qui va marcher avec moi? Ça, vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. Mais vous faites exprès. Vous faites exprès parce que vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour opposer. Vous êtes là pour signer vos contrats. Alors laissez le peuple camerounais. Et le peuple camerounais, je vous ai dit, quand Dieu va délivrer le Cameroun, quand Dieu va agir au Cameroun, personne ne verra. La Bible dit qu'il y a une chanson qui dit, quand il le fait, personne ne voit. Quand Dieu agit, personne ne voit. Quand Dieu se manifeste, personne ne voit. Quand Dieu délivre, personne ne voit. Ne faites pas confiance à ces influenceurs. Ne faites pas confiance à ces opposants. Ce ne sont pas des vrais opposants. Ils sont là pour parler de leur mangeoire, de leur ventre. Ils signent leur propre contrat. Que le nom du Seigneur soit loué. Veuillez partager, veuillez vous abonner, veuillez liker, veuillez commenter. Que le nom du Seigneur soit loué. Le Cameroun est libre. Le Cameroun est béni. Le Cameroun est dans la paix par tous les moyens par la voix de notre Seigneur. Soyez bénis.